Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'été. Salut. Salut Kevin. Aujourd'hui, on va parler de plugins. Ouais, c'est ça. C'est un vaste sujet, on pourrait en faire des tonnes, des podcasts là-dessus. Oh, on a déjà fait plein de tops, les podcasts ça peut aller, on peut faire un max de trucs, il y a tellement de plugins différents que franchement, il y a des ressources infinies. Hein, vraiment, d'ailleurs, on a problème. même, on mettra une petite fiche avec carrément la playlist avec tous les trucs sur les plugins. Hein. Je pense on va faire ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler en fait de chacun les plugins qu'on utilise les plus couramment. C'est ça, nos plugins préférés, quoi, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser très souvent et dire un peu pourquoi. Voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi, vous. Évidemment, si vous avez des bons tips, allez-y. Moi, j'aime bien essayer des nouveaux trucs, même si j'ai mes petits chouchous, hein, comme tout le monde. Mais... Ouais, exactement. Mais tu sais quoi, je vais commencer pour une fois. Bah, vas-y. Alors, moi, le plugin que j'utilise, je pense, le plus, c'est le Complete. Ouais. Pourquoi le Complete ? Parce qu'il reprend toute la suite et tous les instruments de chez Native. Et même d'autres choses en fait. Hein. Complete, oui, alors par exemple, nous on a les Arthuriens dedans ça, aussi. Ouais. Et je pense qu'ils incorporent d'ailleurs, c'est un des projets du studio, c'est de remettre tout ça à jour, de ces quatre. Ouais. Et je pense qu'il y a plein d'autres plugins maintenant qui sont incorporés au Complete, des plugins tiers. Bah, en fait, presque toutes tes banques de sons et tous ces instruments virtuels sont intégrés dans Complete, sauf les trucs des marques concurrentes. Notamment le Play 6, bah là c'est un truc qui est différent, donc ça ne sera pas intégré dans Complete. Mais j'ai vu des plugins tiers qui normalement n'étaient pas. Par exemple, les Arturiens à la base, ils ont même un petit peu. Je me demande si ce n'est pas une espèce de Complete à eux. Non, alors ils ont Analog Lab, voilà, mais c'est pas vraiment Complete, c'est pas la même chose encore, c'est pas pareil. Vraiment, donc, Complete c'est vraiment un truc. Un chercheur de banque de sons. C'est un moteur de recherche. C'est ça, c'est un moteur de recherche pour tes banques de sons. Et donc, Analog Lab, ça contient les sons en lui-même. Donc, c'est pas vraiment un chercheur des sons que tu as déjà. Si tu apprends que Analog Lab, tu as aussi des sons dans Analog Lab qui sont intégrés. Analog Lab, j'ai jamais utilisé. Donc... Par contre, dans le Play 6 de je sais plus quelle marque, je suis désolé, là, c'est vraiment aussi un chercheur des sons que tu as de chez eux, quoi. Donc, c'est un peu. Et pareil pour la UVI Workstation, c'est un peu un concurrent de Contact Complete et donc forcément ça ne se retrouve pas dedans, mais sinon tout ce qui est pas concurrent en général ça se retrouve dans Complete, quoi. Voilà, donc le principe c'est simple, vous avez toute votre banque de chez Native Instruments et des plugins qui sont compatibles, qui sont réunis tous dans le même plugin, et pour faire des recherches, vous pouvez chercher par tag ou par mot-clé ou par ce que vous voulez, et ils cherchent dans toute la banque de sons. Alors le petit point négatif, mais je pense qu'ils vont bientôt, ou je pense même que c'est réglé dans les nouvelles versions, mais c'est le temps de chargement de chaque son du coup, puisqu'il doit chaque fois charger le synthé. Ouais. Moi c'est le seul point négatif. Ça dépend aussi un peu de l'ordinateur qu'on a, quoi. Il y a des fois ici ça va, hein. Ouais, ici ça va, bien sûr, là c'est plus un problème logiciel, c'est clair, mais même si sur les nouvelles versions c'est réglé, si vous n'avez pas un ordinateur qui crache des flammes, il y a très peu de chances que ça se charge instantanément, quoi. Ah non, mais il pourrait faire un truc du style pendant qu'il charge, il te met déjà en audio, même en sample, finalement, sur tes trucs, ça prend. Tout à fait, ouais. Ça va vite à charger, et là c'est parce qu'il doit charger tous les moteurs pour régénérer les sons et tout ça. Absolument. Enfin bon, bref, j'adore ce plugin parce que pour rechercher des sons dans tous les sens, c'est facile. Tu peux même aller rechercher dans une banque bien précise. C'est très 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 pratique. Et en plus, Complete, autant au tout début, quand j'utilisais le Complete, j'étais pas satisfait d'une partie des sons, etc., que je trouve un peu cheap. Autant maintenant, je trouve vraiment qu'ils sont vraiment très bien. Même si pour moi, on peut pas tout faire avec ça. Moi, j'aime bien avoir d'autres banques de sons pour d'autres choses. On en reparlera tout à l'heure. Mais vraiment, les natives, rapport qualité-prix, alors ça coûte un petit budget quand même, mais c'est quoi, 500 € le petit pack, ça ? Le petit pack, ça doit être ça. Le gros, c'est 1 millier, je crois. 1000 €, ouais. Ouais. Ça doit être autour de ça. Franchement, celui qui débute, déjà le petit pack, t'as déjà largement de quoi faire. En vrai, celui qui débute, peut-être même avec Contact, il est assez. Contact, c'est déjà vraiment très bien, en fait. Ouais, moi je suis pas d'accord avec ça, mais. T'aimes pas Contact ? Je trouve qu'il y a en fait, ce qui fait la richesse justement de ce Complete, c'est d'aller chercher à gauche, à droite dans les différents plugins, quoi. Alors Contact, il a aussi ça, mais en fait, il y a des banques de sons qui sont dédiées à Contact, et tu peux les utiliser que dans Contact. Mais c'est aussi des banques de sons faites par des tiers, etc., quoi, finalement. Donc, et si c'est pas vraiment le même usage, je suis d'accord.
Oui, dis-moi. Je dis, si je peux embrayer là-dessus, mon deuxième plugin préféré, et puis après je te laisserai parler. Mais vas-y. Mais parce que c'est fort lié à ça, c'est le Battery 4, moi que j'utilise tout le temps pour toutes les batteries. Ouais. Enfin, pour toutes les batteries électro en tout cas. Pour tout jouer avec les samples, etc., moi j'utilise que ça. Ouais, bah alors lui, il fait encore même plus de trucs que ça. En fait, c'est un vrai sampler, quoi. Tu peux carrément taper tes samples dedans et jouer dedans. Le seul truc qu'il fait pas, mais dis-moi si je me trompe, parce que peut-être qu'il le fait, c'est avoir un sample que tu tapes dans ton sampler et alors il est pitché au travers du clavier. Je crois que Battery 4 ne le fait pas, ça. Je ne suis pas sûr. Alors en tout cas, tu pourrais le programmer, parce qu'en fait, tu peux facilement dupliquer ton sample sur chaque et pitcher toi-même. Parce que tu as le pitch automatique. Quand je dis pitcher toi-même, c'est juste tourner le truc d'un cran ou deux. Ouais, c'est ça, mais par contre, il y a des samplers qui le font tout seul. Ouais, genre, tu mets le sample et tu peux jouer sur le clavier. Et ça je ne l'ai jamais utilisé comme ça, mais... je crois que c'est le seul truc qu'il ne fait pas. Sinon, franchement, niveau sampler, c'est un très bon sampler. C'est un couteau suisse, quoi. Tu sais tout faire avec ça. Ouais, totalement. C'est vraiment terrible. Et alors, moi, j'incorpore parfois même propre somme dedans et tout. Ouais, carrément. Donc, je l'utilise très, très, très couramment, quoi. Ouais, c'est génial. Battery 4, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Ben voilà. Donc, moi, j'ai parlé déjà pour 2. À ton tour maintenant. Vas-y. Ouais. Alors, moi, j'ai commencé par celui que je préfère, mais vraiment... Mon plugin, celui que je mets si tu surtout. Si tu vas sur une île déserte et que tu as un ordinateur et un plugin... Ouais, j'ai quand même des instruments virtuels avec ou je suis obligé de dire d'abord les instruments virtuels. Alors du coup, c'est compliqué ça, parce que si j'ai juste un ordinateur et un plugin, je ne saurais rien faire malheureusement. Si, tu auras tes samples dedans, quoi. Ouais, ok, il y a des samples dedans quand même. J'hésite entre un compresseur et de la saturation. Ça m'étonne de toi, ça. Ah, c'est bizarre, hein. Franchement, c'est super bizarre. Hein. Non, mais vas-y, allez, lâche-nous un de tes plugins préférés. Ouais, alors je vais sortir ma saturation préférée, alors c'est le décapitateur de Soundtoys. Voilà, moi j'aime beaucoup cette saturation. Quand je dois mettre de la saturation, ce sera presque automatiquement celle-là, parce qu'elle fait plein de trucs en fait. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Et elle a un son hyper bon. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux même distorsionner de ouf avec ou pas, ou juste une petite saturation sympa pour faire remonter et tout. Ça émule notamment le Thermionic Culture Vulture qu'on retrouve chez UAD, qui est très très bon. Mais tu l'as aussi dans ce plugin là et il marche très très bien. Ainsi que le Apex Vintage Exciter qu'on a chez Waves. Eh bien, il émule aussi celui-là. Enfin bref, il fait vraiment plein de trucs, le décapitateur, et je le trouve vraiment très bon. Franchement, le principe, c'est quoi? Il simule des machines existantes alors Ouais, c'est ça. Ouais, c'est que des émulations. En fait, il y a plusieurs émulations dedans et tu peux choisir laquelle utiliser. Donc il y a des lettres en dessous et le A c'est pour Ampex, le T c'est pour le Thermionic Culture Vulture, etc. Et donc tu peux choisir quel hardware tu utilises. En fait, il émule plusieurs hardware en même temps et tu peux choisir le hardware que tu utilises. Et tu peux les superposer? Non, tu peux pas les superposer. Donc tu t'en choisis que un. Après, tu peux mettre 2 décapitateurs avec les 2 émulations, évidemment. Mais et surtout, il a un bouton qui s'appelle Punish, et quand tu appuies dessus, ça distorsionne beaucoup plus fort, en fait. Et des fois, ça peut être très utile. Ça punit ton son, quoi. Ça punit le son, absolument. Et les noms sont très marrants, évidemment. Chez Soundtoys, ce sont de très bons plugins, chez Soundtoys, de façon générale. Et ça probablement ma saturation préférée, avec pas loin derrière le Vertigo de UAD qu'on a ici. Je l'aime vraiment bien, c'est un Harmonic Exciter, mais je préfère quand même un petit peu le décapitateur. Voilà, je continue ou ouais, tu veux embraye sur le compresseur du coup. Ouais, allons-y. Alors, mon compresseur préféré, c'est le 1176. Et alors là, j'aime bien à la fois le CLA 76 de chez Waves et le 1176 de UAD, parce que c'est eux qui avaient racheté ça à l'époque. C'est le noir, le 1176. Ouais, en fait, j'explique, je vais voir. Parce que moi, je connais il est en train d'aller chercher. Les noms, je les connais pas tellement que je fais tout le temps dessus. C'est ça. Alors, il s'appelle c'est le 1176 Legacy, quoi, si tu veux, ou pas le Legacy. Figure-toi que c'est mon préféré à moi aussi. Ah, voilà. Moi en fait, je le connais sous le nom RevE, parce que moi, celui que j'adore, c'est le RevE. Le RevE, ça veut dire révision mais ouais, c'est ça. Alors, à la base, c'est je sais plus, je crois que c'est Teletronix, mais je suis plus très sûr. Je pense que c'est eux, ouais. Teletronix, c'est le LA2A, je sais plus c'est le 1176 aussi, mais c'est possible. Et ça a été racheté par Universal Audio de toute façon, donc c'est eux qui s'occupent de produire ce hardware-là maintenant, qui est toujours produit maintenant d'ailleurs, et qui se trouve toujours dans plein de studios, là, le 1176. Et là, donc, c'est les émulations, et j'aime beaucoup les deux.
J'aime beaucoup celui de Universal Audio parce qu'ils ont vraiment bien reproduit leur propre hardware, hein, ça me semble logique. Et celui de Waves qui fonctionne un tout petit peu différemment, mais qui permet de ramener encore un tout petit peu plus de distorsion harmonique. Je vais y arriver, je ne sais plus parler. Et Dieu sait que j'aime la distorsion. Hein, voilà. J'adore la saturation, donc j'aime les deux. Franchement, les deux, c'est égalité, mais c'est mon compresseur préféré, quoi. Alors moi, je fais que de la réalisation, de la production, donc des arrangements, etc. Donc je ne mixe pas. Et donc au tout début, on fait ce qu'on appelle un prémix quand même, parce que finalement, on va un peu voir comment ça peut donner. Et moi, au tout début, je passais mon temps à sélectionner un compresseur sur une voix, un compresseur sur un instrument, etc. Maintenant, je ne passe plus mon temps. Je prends mon ref, je le mets sur la piste quand je veux un compresseur, point barre. Ouais, il marche super bien. Évidemment, c'est pas définitif, parce que celui qui va mixer derrière moi, je vais lui réexporter les pistes sans les compresseurs, sans les EQ, etc. Bien sûr, bien sûr. Et lui, il va remettre ce qu'il veut derrière. Mais moi, pour faire ma mise à plat, c'est largement ce qu'il me faut. Moi, j'adore ce plugin, quoi. Ouais, en fait, il fait vraiment plein de trucs, hein. C'est un peu un compresseur qui est un peu couteau suisse. Alors, il faut savoir l'utiliser parce qu'il n'est pas toujours facile d'utilisation. Ah, mais moi, je trouve qu'il est super simple, justement. Mais alors oui, ça dépend ce que tu fais avec. Évidemment, quand tu fais du mix, c'est peut-être un petit peu plus compliqué des fois parce qu'il faut jouer. En fait, il n'a pas de threshold. Le threshold, il faut jouer avec l'input. Et donc, du coup, il faut aussi modifier l'output et tout. Des fois, ça prend un petit temps à setup. Mais ce qui est vraiment ultra intéressant sur ce plugin, c'est le fait qu'il a un bouton qu'on appelle le bouton All. Donc, tu le retrouves sur le CLA76 et il y a une façon d'y accéder sur le Rev E. Il suffit d'enclencher tous les boutons en même temps, en fait. Et ce bouton All, ça crée une compression assez particulière qui est aussi présente sur le hardware quand on enclenche justement tous les boutons. Et ça ramène quelque chose, c'est assez compliqué à décrire, mais ça va vraiment mettre en avant l'élément tout en lui ramenant un peu de saturation, et ça fait une compression très très spécifique que je trouve vraiment très agréable. Et juste pour ça, vraiment, ça vaut le détour, quoi. Voilà, moi j'ai juste à stipuler que j'utilise la version Universal Audio, mais toi tu utilises des fois la version Wave aussi, c'est ça, hein? Ouais, j'aime beaucoup la version Wave. Quand je veux salir encore un tout petit peu plus que la version Universal Audio, je vais sur la version Wave. Et une dernière petite remarque par rapport à ça, au tout début quand j'ai acheté l'émulation de chez Universal Audio, c'était pas ces versions-là, c'était la toute première version qu'ils avaient faite sur la carte UAD 1, je sais pas si tu as connu ça. Pas du tout. Et il y avait qu'une version de chaque plugin à l'époque, et la version était déjà vraiment pas mal. Mais en fait, quand ils ont sorti avec la nouvelle carte, l'UAD2, qui est toujours d'actualité maintenant, ils ont sorti donc plusieurs versions du même plugin, dont la Rev E, et vraiment c'était encore 3 crans au-dessus de celle initiale, quoi. Ouais. Enfin bon, bref, passons. C'est mon compresseur. je pourrais faire un podcast juste sur ce compresseur-là, donc on va éviter évidemment. Ok, donc on a parlé de compresseur, de saturation, un petit peu d'instrument virtuel. L'instrument virtuel, on peut franchement encore en donner quelques-uns. Ouais, bien sûr, il y en a plein. Moi, je peux déjà vous donner l'Ivory pour les pianos que j'adore. Ouais, il est très bon, l'Ivory. Et franchement, plusieurs fois, j'ai bluffé quelques personnes avec ça parce qu'ils pensaient que c'était des vrais pianos. Ouais. Alors, tu sais la marque qui fait ça, Ivory? Syntology, c'est ça. Syntology. Ouais, c'est ça. J'avais plus en tête. Qui est une très bonne marque, hein. Ils font d'autres trucs qui sont vraiment je ne connais pas du tout ce qu'ils font d'autres. J'ai plus ça en tête, mais je suis tombé sur quelques trucs de Syntology il n'y a pas si longtemps et je me suis dit, c'est vraiment cool, en fait. Il faudrait peut-être aller voir, en fait. Ouais, on peut carrément checker ça. Sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, moi, quand je fais de la variété, par exemple, il me faut parfois des orchestres à cordes. J'utilise l'East West, qui est très connu aussi. Ouais, c'est ça, le Play 6, le East West. Ça, je trouvais plus la marque tout à l'heure. Voilà. C'est ça, East West. Ah, c'est ce plugin-là dont tu parles? Ouais, c'est ça, c'est ça que je parle. L'East West, qui est vraiment, pour moi, un des meilleurs plugins pour les cordes. Autant il y a des cordes chez Native Instruments, par exemple, qui ne m'ont jamais vraiment trop bluffé. Ouais. Ou alors vraiment pour quelques cas bien particuliers. Mais en vrai, quand je dois ouvrir un orchestre à cordes, la plupart du temps, je fais dans le Play. C'est le cas de beaucoup de monde, hein. J'ai l'impression que le Play 6, il a convaincu beaucoup de monde. Il y a un autre qui est encore plus cher, le Vienna. J'ai longtemps hésité, mais le problème, c'est le double encore c'est déjà cher le truc, mais là, c'est encore 2 fois plus cher. Ouais, le Vienna est très très bon. Ouais. Et ça, j'ai déjà entendu, c'est excellent comme son. Le Vienna est très très beau. Pour moi, en tout cas, à l'époque où j'ai cherché lequel j'allais choisir, c'était les deux qui ressortaient, c'était ces deux-là, quoi. Ouais. Alors depuis, il y en a eu d'autres, hein. Il y a aussi Spitfire, je sais pas si tu connais. Non. C'est un petit studio qui fait des banques de son et leurs orchestres sont pas mauvais.
C'est pas au niveau du Vienna, vraiment pas, mais c'est pas mauvais du tout. Et t'avais déjà essayé les cinématiques, la gamme cinématique de chez Native. C'est pas Native qui fait ça, mais... Oui, j'ai déjà essayé. Alors, c'est ceux où tu as toutes les articulations et les trucs automatiques, là. Absolument. Ouais, il y a des trucs vraiment sympas, mais quand je dois vraiment, encore une fois, quand je dois vraiment simuler un orchestre à cordes, tu préfères vraiment je préfère le play. Mais par exemple, si à un moment donné, il me faut juste un trait bien spécifique, je peux aller voir chez Native, quoi. Ok. Tu vois, parce qu'en plus, ils ont des trucs, comment est-ce que ça s'appelle ça, des trucs des automators, ou je sais pas comment ça s'appelle ça, mais des trucs automatiques en fait qui tournent avec des boucles préenregistrées et tout. C'est vraiment sympa, quoi. Ah, cool. En création musicale, moi j'adore le Codex aussi de chez Wave. Ouais. Et le Nexus aussi un peu, qui est fort connu à une époque, mais qui est moins utilisé maintenant, mais moi je l'aime encore bien. Moi je le vois quand même toujours pas mal dans certaines productions, le Nexus. Moi je l'aime encore bien, le Nexus. Il est quand même toujours très utilisé, ouais. C'est un gros truc, un Nexus, il a été utilisé pendant très longtemps. Oui, à un moment donné, tout était fait avec ça. Hein. Ouais, carrément. Il va pas mourir tout de suite, mais c'est vrai qu'il est un peu sur le déclin parce qu'il a quand même des bons concurrents maintenant. Il y a beaucoup de et figure-toi que j'ai vu cette semaine qui venait de sortir, en tout cas ça m'était passé inaperçu, mais ils ont sorti le Nexus 3. Ah ouais, putain, je savais pas du tout. Franchement, j'étais étonné. Et en fait, visiblement, parce que j'ai pas encore tout très bien compris, mais la grosse nouveauté, c'est que tu sais faire jouer des boucles automatiques. Ah, cool. Et donc, tu as plein de trucs où... tu vois, on parlait des keyboards dans un autre podcast. Ouais. À l'époque, j'avais des keyboards où tu plaquais les accords à gauche et ça suivait ton truc. Et bien ici, tu peux faire pareil avec le Nexus. En fait, tu mets par exemple trance, tu tapes ton accord et il te fait tout, le beat et tout, machin. Et toi, tu n'as plus qu'à jouer pour faire des maquettes et tout ça. C'est super pratique, quoi. Bah ouais, ça a l'air super pratique. Ouais, mais bon, j'ai pas encore essayé. J'ai juste vu une démo. Ça a l'air intéressant à voir. Ouais, à voir à fond. Ouais, ça a l'air cool, franchement. Le Nexus, ça reste un très gros truc, ça reste assez intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de synthé, moi je pense que mon synthé préféré actuel, ça doit être le Diva de UE, qui a des sons très années 80, mais j'aime vraiment beaucoup. Il a vraiment des chouettes sons. Je le connais pas, on l'a ici, ça Non, on l'a pas ici. On l'a pas ici, chez moi. Ouais. Et j'aime bien l'utiliser. Il est assez cool. Et récemment, dans la marque, ils ont sorti un truc qui est censé... je sais pas si c'est en collaboration avec Hans Zimmer ou si c'est censé émuler un peu ce que Hans Zimmer fait, mais ça s'appelle le Zebra 2. Et il est cool. Il est très cool. Voilà. Et il simule quoi alors exactement ? C'est un synthé. Ah, c'est un synthé qui a des sons de synthé, quoi. Et alors dans le UE, tu vas retrouver des sons genre les sons du Jupiter Roland, le Roland Jupiter de l'époque, quoi, et ce genre de trucs. Et dans le Zebra, par contre, c'est un peu plus axé sound design et tout, mais il y a des sons musicaux très très cool aussi, notamment des pads qui ressemblent un peu au Solina ou des trucs comme ça, très très vieux, hein, c'est très vieux, mais des fois c'est cool d'utiliser ça. Moi j'aime beaucoup, pour le moment je suis un peu dans cette vague là, donc c'est un peu ce que j'utilise le plus, avec quand même l'UVI Workstation parce que c'était gratuit, et depuis que je l'ai, je le trouve vraiment trop cool, ce truc là, avec la banque de sons à vide que tu peux choper en ayant juste même Pro Tools First. Je le trouve vraiment cool, c'est vraiment des sons assez qualitatifs, c'est cool, franchement très cool. Voilà. Ok. Moi, je voulais juste encore souligner l'Isotope Lyris, que j'aime beaucoup. Ouais, Isotope, c'est une très bonne marque. Ça, comme ça, vraiment plus pour du sound design, etc. Ouais, Il a de ses grains. En fait, le principe du synthé, c'est qu'il part de son acoustique et il le transforme en synthé, quoi. En gros, c'est ça, ouais. Il mélange plein de trucs et tout ça. Donc, c'est fort texturé comme son. Très intéressant. Et ça fait vraiment des sons qu'on ne retrouve nulle part autre, je trouve. Donc c'est super intéressant. Ouais, tu m'avais déjà montré, c'est vrai qu'il est assez sympa. Mais il est très contextuel, hein, tu peux pas vraiment l'utiliser partout. Non. Mais c'est vrai qu'il est vraiment sympa, ce synthé, ouais. Tout à fait. Donc on va peut-être partir sur 2-3 plugs de mixage aussi. Bah ouais, avec plaisir. Moi je voulais parler de la Reverb Lexicon que j'utilise tout le temps aussi. C'est mon preset, quoi, de base aussi. Je ne cherche plus, moi je mets aussi. Lexicon c'est très très bon. Ici on a les deux, hein. On a la 224 et la 480. Oui, et les deux sont excellentes. Moi je préfère un petit peu la 480. Ouais, petite préférence pour la 480. C'est celle qui est plus grosse ou celle qui est plus petite ? C'est celle qui est genre grise et pas dorée. Ah oui, ok. Voilà. Et il y a aussi, on a aussi la suite Lexicon aussi qui est vraiment pas mal. Ouais, les plugins de chez Lexicon qui sont assez bons, en effet. Parce que du coup, l'émulation de Lexicon, ce qui est assez drôle, c'est que ça vient de UAD, mais Lexicon a aussi une suite de plugins
qui s'appelle PCM. Ouais, mais ça fait pas pareil. Non, ça fait pas pareil. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est deux approches différentes. Absolument. Et pour compléter les reverbs, moi, s'il y en a une que je dois encore citer, c'est l'altiverb, évidemment. Ah, l'altiverb, elle est excellente, évidemment. Tu peux tout faire avec ça. Tu peux juste tout faire avec ça. Moi, il y en a une que je voudrais quand même souligner dont on parle pas souvent. Alors, souvent, maintenant, les gens ils utilisent une reverb qui s'appelle la Valhalla Vintage Verb ou un truc comme ça. Et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à un plugin de chez Waves. Si vous n'avez pas la Valhalla, ça ressemble pas mal à la Maniem Reverb qui permet d'aller très vite. C'est une petite reverb, tu as 3 boutons et demi, mais ça, vite, quoi. Juste pour aller vite, c'est l'idéal, quoi. C'est vraiment super cool. Et la couleur est vraiment pas mauvaise, franchement, c'est plutôt chouette, quoi. Très très chouette reverb. Il y a un autre plugin que je voudrais souligner, c'est le Thermionix Vulture. Tu connais Vulture, ouais. Bah oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, voilà. Ah, celui-là, moi je l'adore. Ouais, bah comme saturation, c'est une très très bonne saturation, vraiment. Moi, je l'utilise vraiment. Là, c'est carrément pour de la c'est du sound design, quoi. C'est pas du mix, quoi, pour moi. Ouais, carrément. Bah, ça vient rajouter énormément de choses. Ouais. En plus, tu as plusieurs modes. Il y en a un qui va vraiment gonfler le son, il y en a un qui va plutôt le rendre tranchant et tout. C'est très très bonne. Ouais, c'est une très très bonne émulation de saturation, en tout cas. C'est très très cool. Ouais. D'autres choses, toi? Ouais, le PuigTech, l'émulation du PuigTech de chez Waves. Ah, ça, c'est un truc d'AG son, ça. PuigTech. Moi, j'ai jamais compris PuigTech. Hein. Ouais, mais j'adore. Donc, c'est un EQ qui va permettre de rendre les choses assez rondes ou bah, souvent, on s'en sert pour les rendre assez rondes parce que c'est comme ça que ça marche le mieux, en fait. Et sur le kick et tout, le PuigTech, j'adore, quoi. On a aussi une émulation du PuigTech, mais j'ai tellement l'habitude d'utiliser le PuigTech de chez Waves que j'ai jamais fait le pas. Pourtant, tu devrais parce qu'il a vraiment des super bons. Bah, je sais bien. J'essaie vraiment. Quand j'y pense, j'essaie de le faire, mais c'est tellement une habitude d'aller chercher. En plus, c'est comme le 1176, il y a plein de versions différentes en fonction de la couleur que tu veux et tout ça. Ouais, c'est ça, je sais bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu devrais, vraiment. Ouais, je regarderai plus en détail. C'est vrai. Il y a un autre plugin que je voulais souligner. C'était. Moi, je l'utilise tout le temps sur mon bus général. C'est le Maximizer de chez. Ouais, il est cool. Il est cool pour la couleur. Il rajoute une vraie couleur, ce truc. Hein. Ouais, moi, j'ai mon preset, je le mets tout le temps. Enfin, truc pour créer. Je trouve que ça donne du coup du mastering à ta piste comme si elle était masterisée. C'est ça, ouais. Bah, c'est une sorte de pré-mastering assez chouette. Ouais. Bon, après, je l'enlève encore une fois pour l'envoyer au mix et au master. Mais... Bah, bien sûr, sinon, le masterizer va pas être très content. Mais... ouais, absolument, ça donne de la patate, quoi. Ouais, très très bon. Ouais. Très très bon. Autre chose, moi j'en ai encore plein qui me passent par la tête. Hein. Le tape echo de chez Universal Audio aussi. Le tape echo, très bon, ouais. Au niveau de delay, aussi. Moi j'aime beaucoup le Edge delay parce qu'il est très facile à utiliser. Ah, il faudra que je regarde, c'est ça, je connais pas. C'est chez Waves et moi j'ai débuté avec les Waves. Hein, donc, moi j'ai débuté avec les UAD. Voilà. Non, c'est pas vrai, mais j'ai tellement utilisé les UAD que je suis souvent sur les UAD. Alors le Edge delay, il est très facile d'utilisation. Il y a 3-4 boutons, il permet de faire un ping-pong facilement. Tu peux faire un écho filtré facilement, easy. Il est cool, franchement, il est assez sympa. Il est assez sympa. Si tu veux le voir, il est dans delay et ça commence par H. Sinon, un autre plugin que je voulais parler, parce que moi je l'utilise assez couramment aussi pour les voix, c'est le Vocal Synthé. Ouais, de Isotope toujours. De Isotope, ouais. Moi j'utilise assez couramment. Mais alors il y a deux modes à ce plugin. Il y a le mode standalone, je vais dire, et le mode pilotage MIDI. Ouais. Tu peux carrément piloter. Quand tu utilises le vocoder. Ouais, ce truc-là, ouais. Moi j'utilise quasi jamais avec le mode MIDI. En vrai, j'ai fait une vidéo sur comment l'utiliser en MIDI. Je trouvais ça chouette. Je trouvais ça franchement sympa. Il faudrait peut-être un jour que je m'y mette, mais par contre, je l'utilise assez couramment en mode standalone là, pour par exemple sur les backing vocales ou quoi, pour donner carrément un truc un peu sympa, un peu moderne, c'est cool. Ouais. En parlant de ça, il y a un plugin qu'on n'a pas, enfin deux plugins qu'on n'a pas encore mentionné, mais qu'on utilise très couramment ici pour les voix. C'est évidemment le Melodyne. Melodyne et Autotune, j'imagine. Et l'Autotune. Alors Autotune, moi je suis tombé amoureux d'Autotune quand on l'a acheté ici, parce qu'en vrai tu le mets sur ta voix, ça lisse la voix. Voilà. Juste c'est tout. Voilà. Mais je trouve ça super cool en fait. Hein. C'est il y a plusieurs façons de l'utiliser aussi. D'ailleurs, on a une petite vidéo. Bien sûr. Un petit i. Quand tu veux plus travailler le truc, Melodyne et tout, c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que si tu veux aller vite, excusez-moi, si tu veux aller vite, l'autotune, c'est quand même ultra fun, quoi. Ça va très vite même si c'est juste pour un peu lisser comme ça, c'est vraiment cool. L'autotune, je m'en sers vraiment beaucoup de façon générale.
Ouais, en tout cas, moi, c'est des incontournables quand tu fais des voix. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont allergiques à l'autotune, dites-vous bien que la perfection qu'on entend actuellement dans les prods et tout ça, avec aucun problème de justesse et de rythmique, ça prouve juste l'omniprésence de autotune et de Melodyne dans l'industrie, en fait. C'est clair et net que ça passe, que toutes les voix passent par là. Donc, presque faut toutes les pas, voix. Et alors, moi, je s'inquiéter, quand quoi. même souligner un truc. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo qu'on a fait, c'était là, il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'était il y a Quelques semaines. Et donc, c'est qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser, cet autotune. Tu peux faire très bien comme les rappeurs, le mettre à fond et totalement. avoir un effet autotune, quoi, vraiment. Ouais. Mais à la base, c'était pas fait pour ça. C'est pour avoir un effet transparent normalement on n'est pas censé entendre et qui est là pour corriger la justesse tonale. À la base, c'est du traitement tonal. Hein. Voilà. Ça a été créé pour ça. Ça a été créé comme traitement tonal et démocratisé par Antares. Donc, si vous n'aimez pas l'effet autotune, c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer de l'utiliser, quoi. Ouais, et d'ailleurs, grosse mention au WavesTune Live, qui est une copie de l'autotune de chez Waves, et qui marche juste super bien. Ça marche tout aussi bien que l'Antares, hein, je pense, franchement, c'est fou. Ah, mais moi, parce que moi, j'ai travaillé à un moment donné avec la version de Wave du Melodyne, je sais pas si ça, c'est dégueulasse, par contre. Ah, c'est dégueulasse à mourir. Ça, faut pas toucher, ça, c'est ignoble. Mais, par contre, la version autotune de Waves, ça, c'est cool, c'est qualitatif. Franchement, c'est bien fait. C'est super cool. Moi, j'ai celle-là chez moi, j'ai pas l'Antares. Ici, on a l'Antares. Et comparativement des deux, on devrait peut-être faire un jour un petit comparatif de ces deux autotunes. Comparativement des deux, je vois pas de différence, moi, perso. Franchement, les deux sont très très bons, quoi. Et t'as le même nombre de paramétrages, etc. Ouais, t'as la même chose. C'est vraiment une copie conforme de l'Antares. Attention, hein, du real-time, Antares real-time, et pas de l'Antares Advance, qui lui a plus de fonctions par contre. Ouais. Mais par contre, real-time par rapport aux Waves, c'est pratiquement le même, quoi. Vraiment. C'est quoi la différence entre le real-time et l'Advance ? T'as plus de fonctions au niveau de la gamme et tout ça dans le Advance, et tu peux mieux gérer le vibrato et tout ça, quoi. T'as plus de paramètres de façon générale. Okay. Tu sais faire plus de trucs. D'ailleurs, je pense que sur les grosses prod rap, ils utilisent plus le Advance pour bien setup le truc. Que quand tu veux aller vite, tu mets juste le real time et c'est terminé, quoi. Tu as 2 boutons et c'est fini, quoi. Voilà. Moi, j'en ai un pour la création musicale, pour le sound design. J'aime beaucoup le RC20 le Retrocolors de RC20, je vais y arriver, qu'on n'a pas ici non plus, mais que je te conseille d'aller regarder. À mon avis, tu pourrais aimer, vu que tu tombes un peu dans ce genre de vibe, etc. C'est un truc qui simule des vinyles, des cassettes, qui simule des vieilles VHS, des trucs comme ça. On a déjà utilisé ça ici, un truc comme ça, non ? On a des trucs qui ressemblent à ça, mais on n'a pas celui-là. Si, j'en ai un truc que j'avais même rechopé pour un challenge, là, que tu avais fait dans... Ouais, le vinyle de Isotope. Ah, voilà, c'est ça. Ça, là, ça, ici. Ouais, alors le RC20, il est plus complexe que ça, mais surtout le vinyle de Isotope, il est très bon parce qu'il est gratuit. En plus, il est excellent pour un truc gratuit. Le RC20, il est payant, par contre. Le Retrocolors. Putain, oui, non, il s'appelle le RC20, c'est ça. Et la marque, c'est... je vais y arriver... C'est la même qui font XLN Audio, c'est ça. La marque, du RC20, c'est XLN Audio. Et c'est super cool parce que tu fais plein de trucs en fait avec. T'as vraiment plein de trucs à faire et c'est un très bon plugin. Et ça fait quoi de plus donc du coup ? Alors le vinyle, il n'émule que le vinyle et il émule le vinyle de certaines années. Ah oui, c'est ça. Alors là, ici par exemple, t'as vraiment beaucoup plus de fonctions sur ton vinyle. Tu peux choisir le bruit, la façon dont ça va être un peu détune par le vinyle, etc. Tu as aussi un preset pour les cassettes, des vieilles cassettes audio. Ça va sonner comme sur une vieille cassette audio, comme sur une VHS. Et tu as plein de trucs. Tu as de la distorsion dedans, juste pour faire vraiment de la distorsion, quoi. Tu as aussi de l'écho et tout ça. Et pour faire du sound design, c'est vraiment hyper pratique. C'est un très bon truc. Tu as de la distorsion à tube dedans. Enfin, plein de trucs, quoi. Très très bon. Celui-là, je l'utilise beaucoup pour le moment. En fait, je l'ai beaucoup utilisé pour faire la recette lo-fi. Ah oui. Et du coup, depuis, je l'utilise vraiment en max. Très cool. Je vais le noter, ça. Vraiment très cool, très très chouette plugin. Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres plugins dont tu voulais parler ? Je réfléchis. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. On a déjà donné pas mal de noms. Moi, je voulais quand même parler d'un truc. Vas-y, dis-moi. Que j'utilise tout le temps. C'est le channel strip de Pro Tools. Ah oui. Alors ouais, en fait, les trucs de base de Pro Tools, ils sont assez bons, hein. Que ce soit le channel strip ou les Q7 bandes, ils sont
Ils sont cool. Hein. Vraiment, ils sont très cool. Moi, j'utilise tout le temps pour le coupe haut, le coupe bas, l'EQ, très truc cool. de volume et parfois aussi pour tout ce qui est compresseur avec d'autres pistes, etc. avec le key et tout ça, quoi. Ouais, bah oui, il fait du sidechain aussi, c'est plutôt cool. Voilà. Par contre, si je peux te donner un conseil pour les EQ, tu devrais essayer les Oxford qu'on a ici, UAD. Ils sont cool. Ok, j'en prends bonne note. Voilà. Mais encore une fois, hein, moi je fais pas du mix, hein, donc. Ouais, mais si un jour t'as envie d'essayer. Moi je fais à la grosse louche. Hein. Un petit Oxford, voilà quoi. Et alors, je vais quand même parler d'un tout dernier truc, c'est le Channel Strip SSL de chez UAD qu'on a. Ah, il est bien aussi. Il est excellent celui-là. Voilà. Je l'utilise souvent, il est trop cool. Mais par contre. Par exemple, l'EQ est moins intuitif parce que c'est des petits boutons. Tu vois, pour moi qui suis pas un du son. Carrément. Mais moi, j'ai travaillé sur SSL un moment à l'école et tout, donc du coup, je m'y retrouve très facilement. Et le son SSL est cool. On a aussi des channel strip API qui sont vraiment très chouettes et tout. Donc moi, ça me gêne pas, tu vois, mais je peux comprendre que pour toi qui n'es pas l'habitude, c'est un peu compliqué. Et je vais aller plus loin. Le seul truc qui me manque dans le channel strip de chez Pro Tools, c'est la visualisation de la forme d'onde en direct. Tu vois, moi, ça me pourrait m'aider, c'est un genre de truc. Non, il n'y a rien sur Pro Tools qui fait ça. Pro Tools, s'ils ne le font pas nativement, moi, je dois ouvrir un autre plugin de chez UAD ou quoi pour le faire. Ouais, et ça, c'est un peu dommage parce que les autres programmes le font. Je pense, même sur Logic, il y a ça, quoi. Tu vois, donc, c'est fou, quoi. Bah, peut-être qu'ils y sont maintenant dans la nouvelle version, non ? Je sais pas du tout. Les plugins, je ne m'y suis pas trop intéressé sur la nouvelle version. Il faudra que je regarde, mais ça serait vraiment bien. S'ils ont amélioré le channel strip pour mettre la visualisation de forme d'onde, ça peut être vraiment cool. Quoi. Un bon petit plus, là. Bah, pour les gens qui ne connaissent pas trop en fréquence et tout, franchement, c'est hyper utile, quoi. Tout à fait. Voilà, je pense que. Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais conseiller ? Ouais, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais carrément, en fait. J'espère que vous avez pris des notes parce que. Ouais, putain. Mais je crois que, non, c'est pas mal. En fait, pour commencer, on a donné un compresseur, on a donné un EQ, on a donné un delay, on a donné une reverb, on a donné certains instruments. Je crois qu'on a donné un peu de tout finalement. Un peu de sound design, un peu de saturation. Du ça mastering. Pas mal. On a donné un peu de mastering aussi, ouais. Et on a évidemment plein d'autres, hein, genre des trucs un peu marrants sur les vocals à mettre. Qui change le pitch et les formants, les trucs de talkbox et tout ça, mais t'as donné le vocal synth en plus, donc ouais, en vrai on a fait le tour, hein, je crois. En vrai, c'est pas mal, hein. Eh ben on vous quitte comme ça alors. Du coup, c'est toi qui donne le mot de la fin comme chaque fois. Hein. Comme chaque fois. Donc comme à chaque fois, je vous souhaite de bons cocktails, un bon appétit et salut.